Tourisme, habitat et remplacement de luminaires, voici quelques thématiques qui ont entraîné des discussions de la part des élus communautaires de la Casques. Regardez, on se retrouve juste après. Bientôt être possible d'aller de l'Ixin à Grosse-Blie en vélo en circulant sur une piste cyclable. Les travaux d'un montant d'1 082 000 € hors taxe devraient être effectués au printemps. Pour financer ce chantier, la Casques souhaite obtenir des subventions de la part de l'Europe et du département de la Moselle pour un total cumulé de 70% de subventions. Un autre tronçon de piste cyclable devrait également être créé au printemps entre Olvin et Richelin. La région Grand Est est également sollicitée pour prendre part au financement de ce projet à hauteur de 40%. Le coût de ce deuxième chantier, plus court que le précédent, s'élève à 159 650 €. Le financement de l'habitat social était également en discussion. Les élus communautaires ont accepté d'être garants d'un emprunt d'1 745 000 € contracté par SCH pour réhabiliter 75 logements rue du Vieux-Chêne à Sarreguemines. Au même endroit, un autre bailleur, Mosellis, a demandé une subvention de la Casques pour réhabiliter 50 logements. La Casques a accepté de verser 100 000 €. Par contre, les élus ont refusé la demande de garantie d'emprunt sollicitée par Vivest pour l'acquisition de 26 logements situés impasse des Frères Paulin à Sarreguemines, compte tenu des risques que cette opération financière ferait peser sur la Casques. Sinon, la communauté d'agglomération souhaite remplacer 88 luminaires en zone industrielle et commerciale de Sarreguemines. Le coût estimé s'élève à plus de 170 000 €. La Casques va solliciter l'État et les certificats d'économie d'énergie pour faire baisser la facture. Alors ça, c'était un résumé express des points entre guillemets mineurs, mais quand même importants de ce conseil communautaire. Et puis, il y a d'autres points que tu vas nous aborder de manière un petit peu plus longue, plus détaillée. Tu commences par lequel ? Je vais commencer par le premier. Donc, en évoquant tout de suite le premier point qui a été débattu, c'était l'élection d'un nouveau vice-président pour remplacer Dominique G, malheureusement décédé l'an dernier. À travers les extraits qui vont suivre, vous allez pouvoir revivre ce moment riche en émotions. Nous l'avons tous apprécié et respecté, je crois, autant pour sa personne que pour son travail. Et dans ces conditions, il est toujours difficile de tourner la page. Je voudrais d'abord remercier Roland pour son petit clin d'œil à Dominique Jay, auquel on s'associe tous, clin d'œil et pensée amicale. Par ailleurs, je voudrais vous proposer la candidature de Denis Peifer à ce poste. Denis Peifer qui, parce qu'il est adjoint en charge de la politique de la ville, est particulièrement intéressé pour poursuivre son œuvre dans cette fonction. Également intéressé en tant qu'homme du livre, professeur d'histoire géo, pour les questions de médiathèque, les questions de santé. Il fait partie aussi du groupe qui, au niveau de la ville, a initié le travail concernant la santé. Voilà, c'est quelqu'un de motivé dans l'intérêt de tout notre territoire, puisque toutes ces problématiques sont des problématiques de tout notre territoire. Alors, cette élection a donné lieu à aucun suspense, Denis Peifer étant le seul candidat pour occuper ce poste. C'est donc tout naturellement qu'il a été élu. Quel a été le résultat du vote? Réponse tout de suite dans ces vidéos. On votait pour M. Peifer Denis 51 personnes, donc 51 voix, 2 bulletins nuls et 13 bulletins blancs. Si vous faites le total, 51 plus 2 plus 13, ça fait bien 66. M. Peifer est ainsi élu 11e vice-président et je vous propose de l'applaudir. Je l'invite à venir prendre place. Remercier l'ensemble des membres de notre conseil communautaire pour le résultat, parce qu'ici c'est un beau résultat, je vous en remercie sincèrement, et je crois que c'est un résultat qui montre que la communauté d'agglomération a cette envie d'avancer vers l'avenir avec sérénité, et j'espère que vraiment on pourra travailler dans les mois qui viennent de manière paisible, respectueuse, et puis chacun fort de ses convictions, avec toujours en tête l'intérêt communautaire. Et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Bien sûr, je suis élu de la ville de Sarreguemines, je viens de le dire à l'instant, mais j'aurai à cœur l'intérêt de l'ensemble du territoire, l'intérêt de vos villages, dans les délégations que le président Rautre voudra bien m'accorder. Voilà. J'ai aussi une pensée pour Dominique G,
dont j'occupe aujourd'hui la place. Il est vrai que j'aurais préféré ne pas devoir le faire. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir eu la décence d'attendre plusieurs mois avant de effectivement procéder au remplacement de Dominique. Et ce soir, j'aimerais aussi avoir une pensée affectueuse et chaleureuse pour sa famille. Merci. Et de quelle thématique alors s'occupera Denis Pfeiffer ? Alors, le nouveau vice-président aura notamment en charge l'enseignement supérieur, la formation, mais aussi les problématiques qui relèvent de la santé. Et de santé, il en a été question justement jeudi soir avec l'annonce du futur investissement pour l'hôpital Robert Pax. Et oui, il s'agit d'un nouveau partenariat que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va contracter avec l'établissement de santé, à savoir l'achat d'un robot de chirurgie pour un coût de 1,8 million d'euros hors taxe. Il sera notamment utilisé en gastrologie et en urologie. 4 chirurgiens pourraient être opérationnels avec cet outil dès cette année, le double, soit 8 chirurgiens l'an prochain. En termes d'investissement, il y en a également de très gros qui sont attendus du côté de Holosolis, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. Les estimations des besoins en eau sont de 2 600 000 m3 par an. Donc il faut construire une nouvelle usine d'eau potable d'une capacité de 8 000 m3 par jour et pour 12 millions d'euros, hors taxe. Et créer le réseau entre l'usine d'eau potable et l'Europol d'un réservoir de 3 000 m3 pour 8 100 000. Donc 12 plus 8, cela nous fait donc 20 millions d'euros hors taxe. Comment cela va-t-il être financé? La réponse tout de suite dans un nouvel extrait. Alors ce financement, ce projet va être financé par un emprunt sur 25 ans à 5%, ce qui nous donnera une annuité de 1 410 000. Alors ces investissements seront entièrement répercutés à Holosolis, sauf pour les 2 premières années où c'est le budget eau qui fera l'avance. Mais pour le reste, ce sera répercuté à Holosolis, donc à terme, c'est une opération blanche. Mais au départ, il faut quand même préfinancer donc, les 2 premières années par le budget eau. Alors ça, c'est pour Holosolis, mais de l'eau, il y en a aussi besoin pour nettoyer les bornes d'apport volontaire. Et oui, ces fameuses bornes disséminées dans toutes les communes de l'agglo pour le tri de nos déchets et qui sont source de mécontentement chez une grande partie de la population. Elles ont de nouveau fait l'objet de débats jeudi soir lors du conseil communautaire, car la CASC a approuvé un point concernant leur nettoyage. Dans toutes les communes, sauf à Sarreguemines, l'intercommunalité va verser aux municipalités 1,18 € par an et par habitant afin que les mairies procèdent au nettoyage de ces bornes. Un montant insuffisant pour Cyril Fétic, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Je prends le cas de Saint-Jean-Orbach. En moyenne, j'ai des ouvriers qui passent 3 heures par semaine pour nettoyer les abords, trier ce qui est à côté, ramener la déchetterie à Sarade. Si je prends 3 heures par semaine, multiplié par 50 semaines, ça fait 150 semaines, ça fait 150 cas. À 15 € de l'heure, je suis déjà à 2200 et les poussières 2300. Le calcul réalisé par les élus de la CASC responsables du tri des déchets diffère de celui donné par le maire de Saint-Jean-Orbach. Voici comment l'Interco a déterminé ce coût de 1,18 € par an et par habitant. Oui, on est parti, bien sûr, comme l'a rappelé le président, sur une estimation. 5 minutes pour le nettoyage d'un point tri. 5 minutes pour le trajet et 100 litres de déchets par point de tri pour le traitement. On a pris les 5 minutes et on est parti sur la base de 27 € de l'heure, ça nous donnait 2,25, pour les trajets 2,25, pour les déchets, le traitement 2,33, ce qui nous donnait un total par point tri de 6,83. Donc le coût par semaine était de 1 501,50 € pour les 220 points de tri, ce qui à l'année représente comme charge pour la communauté d'agglomération, si on prend 1,18 pour tout le territoire, de 78 078 €. Alors il s'agit là, comme l'a rappelé le président, ou l'a précisé le président, d'une proposition qu'on vous fait, au moins pour les communes rurales, c'est-à-dire hors Sarreguemines, donc pour toutes ces communes. Et si, à l'usage
il s'avère que les charges pour les communes sont plus importantes. Ce sera à nous de décider, le moment venu, d'augmenter ou pas cette participation. Voilà où on en est. Donc c'est une proposition. Tout à l'heure, on va vous parler du montant estimé par Citeo. Eux estimaient la charge à 90 centimes par habitant par an. Nous, avec nos calculs, qu'on peut contester, hein, on en arrive à 1,18, donc on est quand même légèrement au-dessus. Alors, qui a raison, qui a tort, on verra à l'usage. Nous sommes là dans une phase, je dirais, d'essai, hein, et nous verrons bien si cela suffit ou pas. Je crois que notre volonté était tout simplement de mettre en route un système qui permet d'avoir des environnements plus propres. Ce qui est visé, c'est une nette amélioration de la question, dans le sens du service à la population, dans le sens aussi de l'hygiène, puisque vous avez été nombreux, et puis vous l'avez peut-être constaté dans vos communes aussi, c'est absolument nécessaire à certains moments qu'on ait ce travail qui est fait. C'est à nouveau une contrainte pour la commune, pour un système qui a été mis en œuvre et qui, pour les gens, n'est vraiment pas satisfaisant du tout, parce qu'il faut tous qui se déplacent. Voilà. Je ne fais que reporter ce que pensent et ce que disent les habitants de Saint-Jean-Roch. Sans rentrer dans le débat sur le bien fondé de ces bornes d'apport volontaire pour le tri des déchets, le président de la CASC, Roland Roth, a présenté un tableau présentant un comparatif des coûts moyens de collecte et de traitement des déchets ménagers supportés par les foyers de Moselle-Est pour démontrer que les habitants de la CASC sont ceux du territoire qui payent le moins. Que faut-il privilégier, le coût payé par l'usager ou le confort du système de collecte des déchets? Au niveau de la CASC, il semble que les élus ont choisi de favoriser le pouvoir d'achat des ménages. Je parlais tout à l'heure de ce fameux 1,18 € par an et par habitant que l'intercommunalité versera aux communes membres, et je disais qu'à Sarreguemines, une autre manière de fonctionner a été décidée. Écoutez. Pour la ville de Sarreguemines, et à sa demande, nous proposons de mettre en place une prestation de nettoyage qui serait soit réalisée en régie, soit confiée à une entreprise extérieure. Au niveau du financement du nettoyage des bornes d'apport volontaire à Sarreguemines, ce service sera entièrement payé par la CASC. Ses dépenses totales consenties pour le nettoyage de l'ensemble des bornes de toutes les communes de l'intercommunalité sont estimées à 100 000 € par an. Pour les financer, les élus communautaires ont décidé de répondre à un appel à projet de Citeo qui pourrait permettre à l'Interco de récupérer 90 cents par an et par habitant. Davantage d'explications dans ce nouvel extrait. Pour financer en partie ces aides aux communes, aides financières et prestations, nous vous proposons de répondre à un appel à projet de Citeo. Nous pourrions percevoir un soutien de 90 centimes par an et par habitant, soutien qui serait majoré pour les communes touristiques, notamment Sarreguemines. Cette convention aurait une durée de 5 ans et déterminerait pour l'instant la durée des aides et prestations de la communauté d'agglomération envers les communes. À noter que sur cette question des bornes d'apport volontaire, des améliorations sont également attendues avec l'installation de sondes de remplissage sur ces bornes, un moyen de rendre plus efficace le vidage de ces points d'apport volontaire. Ce qui contiendrait un tiers de déchets ne serait pas systématiquement vidé. A contrario, ceux qui se rempliraient rapidement seraient plus souvent vidés pour éviter que l'entassement de ces déchets valorisables empêche les habitants d'utiliser ces bornes correctement. Merci Guillaume pour ta chronique et puis nous avoir détaillé ce point sur les bornes d'apport volontaire. Nul doute qu'il sera fortement commenté sur les réseaux sociaux par nos téléspectateurs et par nos internautes.